Aubert, quelle est ton impression au bout de 4 jours de retraite? Oui. Alors déjà, c'est un ressourcement. Vraiment, c'est une parenthèse. On a l'impression d'ailleurs que ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de méditation. J'étais venu avec l'intention de vraiment de consolider, parce que j'ai commencé à méditer régulièrement depuis maintenant quelques mois. Et j'avais l'intention de venir en consolidant cette habitude parce qu'elle me fait beaucoup de bien. Et vraiment, je ressors avec l'objectif qui a été atteint. Beaucoup de belles méditations. J'ai aimé beaucoup la diversité des méditations, chaque fois appropriée par rapport à des sujets bien identifiés. Chaque méditation apporte vraiment un éclaircissement, un approfondissement, et puis surtout vraiment le plaisir. C'est des méditations guidées. Je m'aperçois que oui, pour moi en tout cas, là où j'en suis aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de vivre des méditations guidées que des méditations libres, où j'ai plus de difficultés, voire parfois plus d'ennui ou plus de résistance. Les méditations guidées, elles sont super fluides, super agréables. Et vraiment, des fois, ça m'est souvent arrivé qu'à la fin d'une méditation, je dis merde, c'est déjà fini, quoi. J'aurais bien aimé que ça continue, des fois pendant une demi-heure, une heure de plus. Vraiment, et ça c'est un signe pour moi essentiel parce que, et puis surtout, on a envie d'y retourner. Je crois que chaque enseignement, chaque méditation avait sa richesse. Et puis je pense que vraiment ça qui est super, c'est que ça connectait avec des questionnements personnels à chaque fois. Donc j'en faisais, entre guillemets, mon enseignement, ma méditation, mon chemin de vie, ma pierre dans mon édifice. Et ça m'a vraiment, j'ai le sentiment que là, ça m'a construit, ça m'a consolidé, ça m'a conforté, ça m'a donné envie de retourner dans le monde, mais avec beaucoup plus de lâcher prise, plus d'acceptation. Moi, je sais que j'étais très dans le faire pendant toute la première période de ma vie, là. C'est comme si je commençais une deuxième période, là. Très dans le faire, très dans l'action, très dans la... Là, maintenant, je crois que je suis en train, avec la méditation, de cultiver l'acceptation, le lâcher prise, non plus comme un concept, mais véritablement comme un vécu, comme quelque chose d'éprouvé, quelque chose de plaisant, hein, comme si je me laissais porter, comme si je faisais la planche sur la vie. Aubert, tu as déjà un parcours très riche, Mm, tu t'es intéressé à beaucoup de méthodes, il y avait aussi parmi nous des débutants. mm, Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu perçois en fait cet ensemble d'enseignements et de méditation? Est-ce que tu penses que mm, c'est adapté à tout le monde? Est-ce que quelqu'un comme toi mm. y a trouvé son compte? Alors, justement, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai que j'ai un parcours, mais je n'avais pas consolidé tant que ça la méditation. Moi, ça m'a vraiment permis, là où je suis, de pouvoir à la fois prendre du plaisir, consolider et vraiment. C'est presque un nouveau commencement pour moi, hein. Je veux dire, je vis là. Maintenant, je crois que je vis la méditation un peu différemment. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que j'ai vraiment le sentiment que cette approche, comme cette image me vient à l'esprit, c'est comme un antibiotique à spectre large, c'est-à-dire que ça peut aussi bien concerner, toucher des débutants que des personnes beaucoup plus avancées. Je pense que vraiment chacun peut s'y abreuver, chacun peut se nourrir, chacun peut y trouver son compte. J'avais envie de te demander, d'après toi, quelle serait la valeur ajoutée de cours comme celui-ci, de Mm, retraite, avec donc des méditations, des enseignements, par rapport à un travail thérapeutique mm. que l'on peut faire en parallèle éventuellement. Voilà. D'abord, moi, j'ai vraiment pris conscience pendant cette retraite de la dimension profondément thérapeutique de la méditation. Euh, Jusqu'à maintenant, j'en étais pas convaincu. Je croyais que c'était plus un chemin spirituel, personnel ou un chemin religieux, quelque chose de cet ordre-là, qui venait à côté de la thérapie. Mais là, je m'aperçois à quel point c'est vraiment très, très, très thérapeutique. Alors maintenant, alors, est-ce que je vais réussir à avoir dans ma boîte à outils cet outil méditation que je vais pouvoir proposer éventuellement dans des accompagnements? Ça, c'est trop tôt pour moi de le savoir. Il faudrait que j'intègre peut-être et que j'arrive à bien y réfléchir. Mais je pense que ça peut très très bien prendre sa place dans un parcours, un accompagnement thérapeutique à part entière. Et ça permet surtout, vraiment, hein, autant que d'autres approches thérapeutiques, de prendre de la distance, en particulier par rapport à notre monde émotionnel, notre monde ruminatoire des pensées, par rapport à l'enfant intérieur. Enfin, tout ça, ça a été abordé. Moi, j'ai beaucoup de résonance par rapport à la thérapie, hein, personnellement. Je ne vois pas du tout une opposition. Je vois au contraire une possibilité d'enrichissement mutuel.
ça s'aborde vraiment, et ça permet vraiment de continuer à cheminer, de poser des bonnes questions, de prendre de la distance.